projet TITER, c'est un projet qui a été fait en pluridisciplinarité avec plusieurs professeurs. Un professeur de SVT, Madame Cholette, professeur d'EPS, Madame Robillard, la documentaliste, Madame Poulion, et Monsieur Duno, professeur de technologie. Ce projet était destiné à des élèves de 6e. Et il a été fait en partenariat avec l'association TITER et l'ONF. Il répondait aux objectifs d'une part fixés par le ministère de l'Éducation nationale qui demande de développer les projets scientifiques en partenariat avec les acteurs du monde scientifique et les associations, et d'autre part de ceux de notre académie sur le développement durable. Donc les objectifs qui étaient fixés, c'est faire connaître aux élèves les différents milieux terrestres et marins de la Guadeloupe. Dans un second temps, les responsabiliser et faire prendre conscience à ces jeunes de la fragilité des écosystèmes de leur île. Et enfin, leur montrer l'intérêt de préserver la biodiversité. Petite Terre, constituée de 2 îlots, Terre de Haut et Terre de Bas, est classée réserve naturelle nationale depuis 1998. Le choix de ce site vient du fait que ces îlets regroupent à eux seuls 3 habitats marins parmi les plus riches de la zone Caraïbe: les récifs coralliens, les herbiers de phanérogame et les salines. La réserve possède également un milieu terrestre remarquable, tant au niveau de la faune que de la flore. On y retrouve par exemple une espèce endémique qui a valu son classement en réserve, l'iguane des Petites Antilles. L'espace naturel de Petite Terre constitue donc un enjeu majeur en matière de conservation des habitats et de la biodiversité de l'archipel guadeloupéen. Ce projet pédagogique intitulé « Mieux connaître notre environnement insulaire guadeloupéen pour mieux le protéger » s'inscrit donc dans le cadre des objectifs définis par le rectorat sur le développement durable. Ils se souviennent 1, 2, 3, 4. D'accord ? Et alors vous allez préciser si l'iguane vous le voyez sur un buisson ou au sol. D'accord ? On va marcher là-dedans. Et on va déjà essayer d'habituer notre regard. Ce projet a également un volet sportif important. Le savoir nager est un incontournable des acquisitions motrices demandées aux élèves en fin de 6e. Les nombreuses séances de PMT, palme, masque et tuba, effectuées depuis le début de l'année, ont permis aux élèves d'acquérir une aisance dans l'eau. Ils ont ainsi pu obtenir leur brevet de randonneur subaquatique éco-responsable délivré par la Fédération française d'études et de sport sous-marin. Dans le cadre du projet Petite Terre, nous avons effectué plusieurs sorties de PMT. Nous avons vu plusieurs poissons. Nous sommes entraînés afin de pouvoir partir à Petite Terre et effectuer toutes nos connaissances sur la mer. Après les séances, nous avons obtenu un diplôme de randonneur subaquatique. L'attestation de randonneur subaquatique s'adresse vraiment au grand public, aussi bien les enfants que les grands-parents. C'est le premier niveau d'accès aux activités subaquatiques, même si elles se réalisent les 3/4 du temps en surface. Elle consiste à une première initiation à l'utilisation du matériel de base, palme, masque et tuba. C'est surtout une notion de confort plus que de sécurité, mais on va parler bien évidemment de tous les éléments qui vont être liés à la mer. Donc les courants, les vagues, et surtout il y a un aspect important qui est lié au respect du milieu.
Donc comment on se met à l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire dans l'eau pour préserver ce milieu. Et puis on essaye même d'amener une extension à l'extérieur de l'eau. Qu'est-ce qui, dans la vie de tous les jours, dans nos actes de tous les jours, va avoir un impact sur le milieu marin. Voilà. Donc c'est une formation qui est à la fois liée sur la technique, l'utilisation, mais aussi surtout sur la connaissance et le respect de l'environnement. Nous avons choisi de travailler sur Petite Terre parce qu'on s'est rendu compte que les élèves ne connaissent pas le milieu marin, ou en tous les cas le connaissent peu. Le choix de Petite Terre s'est fait car c'est un endroit magique qui représente une réserve où nous avons beaucoup d'espèces endémiques qui sont protégées. Il y a des protocoles de suivi de ces espèces qui sont réalisés donc par des associations. Et cela nous permettait également de voir une action positive de l'homme dans le cadre du développement durable. Alors, dans un premier temps, il a fallu faire une convention de partenariat avec l'ONF, car Petite Terre étant une réserve, nous n'avons pas le droit de dormir sur Petite Terre, et il y a toute une réglementation donc, qui se fait, qui doit se faire. Et nous avons donc eu Marion Diard de l'ONF, chargée de mission à l'ONF, qui est venue en classe nous parler de la réserve de Petite Terre et notamment de la réglementation et de la conduite à tenir dans cette réserve. Par la suite, les élèves ont effectué des recherches de leur côté, chez eux, au CDI. Ces recherches ont été traitées en classe selon les différents thèmes étudiés. Et nous avons également eu des intervenants, donc des partenaires, qui sont venus au collège nous parler des iguanes. Il s'agit de l'association AIVA avec Madame Pavis. Nous avons eu l'association Cap Naturel, les tortues marines, Sophie Bédel est intervenue. Et nous avons également eu l'association Titet par Marie Ondiard qui est revenue donc, plusieurs fois nous parler de Petite Terre, mais également de tous les suivis scientifiques de Petite Terre. Ce que j'ai bien aimé, c'est quand il y a des scientifiques qui sont venus en classe pour nous expliquer le nom des poissons et des coraux, pour pouvoir mieux les identifier, mieux les connaître. Donc grâce à eux, on a appris beaucoup de choses. Et quand après on va faire de la PMT ou de la plongée sous-marine, et ben, on arrive à les identifier et on est content de savoir leur nom. Le volet suivant, dans l'appréhension du monde aquatique, a été le baptême de plongée pour tous les élèves qui s'est déroulé sur le site de la réserve Cousteau. Maîtriser ses émotions, vaincre ses peurs, ses appréhensions, tel a été l'objectif du baptême. Notre baptême de plongée qui s'est déroulé sur la plage de Valenture. Nous sommes allés à l'île des Pigeons où nous avons plongé avec des bouteilles et un moniteur. Sous l'eau, nous avons découvert toute la biodiversité marine, des poissons perroquets, des poissons chirurgiens. Et mon avis sur le baptême de plongée, c'est que j'ai aimé parce qu'au début j'avais peur et après c'est allé tout naturellement. On ne sentait pas qu'on descendait et voilà. Et je ne voulais même pas finir. J'ai vu un poisson perroquet royal, il était énorme. Et après j'en ai vu un autre qui mangeait, j'ai vu les femelles, ils n'ont pas du tout la même couleur. Et après j'ai vu différents coraux.
Ce projet pédagogique s'est conclu les 7, 8 et 9 mai où les élèves de 6e B du collège de Gourdeliane sont venus passer 3 jours et 2 nuits sur la réserve naturelle de Petite Terre. Au cours de ce séjour, les élèves se sont répartis en 4 ateliers qui reprennent les missions scientifiques qui se déroulent sur la réserve tout au long de l'année et qui sont menées par le personnel de la réserve et les associations. Les 4 ateliers traitaient du comptage d'iguanes, de la découverte du milieu marin, de la reconnaissance des traces de tortues et du nettoyage de plage, et enfin de la botanique de la réserve. Un des ateliers auxquels nous avons participé est l'atelier sur les iguanes. Et il faut savoir qu'un des points remarquables de Petite Terre est la présence de l'iguane des Petites Antilles, que l'on appelle Iguana delicatissima. Et Petite Terre possède une des populations les plus importantes de cette espèce endémique. Ce qui a expliqué d'ailleurs un des choix de l'étude de cet animal en ce qui concerne la faune terrestre. Les gars derrière, vous regardez bien hein, parce que moi j'en vois un. Côté intérieur ou extérieur? Là il y en a Moi pas un. aussi. Ah oui. Oui, il y en a un dans la haut. Oui, je le vois. Alors, à combien de mètres à votre avis? Moi, je dirais 5, entre 5 et 10. Entre 10 et plus. Ouais, entre 10 plus, moi j'aurais dit. Ça. 10 plus, mais attention côté intérieur de l'île. Sur un arbre, donc c'est 1A entre 10 plus. Comme ça, Marion? Nous avons mis en pratique la méthode de comptage des iguanes expliquée par Madame Pavis en classe. Donc 2 élèves parcourent un sentier, le sentier intérieur de Terre de Bas, vont regarder à droite et à gauche, vont repérer, compter et localiser les iguanes. C'est-à-dire que par exemple, ils vont dire à droite, une iguane sur un arbre entre 5 et 10 mètres. Un 3e élève va noter les observations de ses 2 camarades sur une fiche de suivi. Et ensuite, les fiches de suivi sont répertoriées, sont regroupées de façon à pouvoir avoir un suivi en ce qui concerne la population, l'évolution de la population d'iguanes de Petite Terre. Un des 4 ateliers était sur l'étude des végétaux de Petite Terre à l'aide d'une clé d'identification qui était préparée par la collègue des SVT. Ça a été l'occasion donc pour les élèves de repérer à l'aide de notre accompagnateur qui était Clément, qui s'est chargé donc de leur montrer les différentes variétés que l'on pouvait trouver sur l'île. Entre autres le palétuvier, le romarin blanc, le romarin noir, comme des espèces protégées, le gaillac, pour lesquelles il y a quelques pousses qui sont mis en place sur l'île de Petite Terre. Des vieux arbres, mais pas des. Comment ça s'appelle les trucs Enfin, quand je leur trouve, ils sont solides Ouais, et ils font les trucs de bateau avec. Je me rappelle c'est pas. ça. Les poulies. Exactement, Oui, des poulies de bateau. des poulies de bateau. Et en fait, comme c'était un bois très très résistant, c'était très recherché pour ça. Et donc du coup, ils ont tous été coupés en Guadeloupe, et principalement les plus beaux. Et donc du coup, l'espèce s'est pas régénérée. Et donc maintenant, c'est une espèce qui est très protégée, et là où on le retrouve le plus, c'est à Petite Terre. Non, mais qu'est-ce qui se passe exactement pour la plante elle-même? Une fois qu'elle a fleuri. Elle meurt, non? Elle meurt. Voilà, c'est ça. Exactement. Quand elle fleurit, elle finit sa vie Voilà. après. Elle donne vie à de nouvelles plantes, des quantités, et elle meurt après. Et c'est ce qu'on appelle les plantes annuelles. Ensuite, on a profité, puisqu'on était près du phare, pour faire une visite du phare. Ça a été l'occasion de découvrir donc, le type de construction qui a été mis en place, de pouvoir aussi observer le mécanisme du phare avec son alimentation en énergie, son système d'éclairement, et puis l'occasion aussi d'observer depuis le haut du phare
les passages des cétacés. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'était la montée au phare, parce qu'on voyait vraiment toute l'île. On voyait même des personnes qui se baladaient sur la plage. Et si on parlait, on criait ou on sifflait, ils nous entendaient et ils pouvaient nous faire signe. Alors on est monté au haut du phare pour observer des baleines. Voilà. Et t'as trouvé ça comment? Et j'ai trouvé ça magnifique. Pourquoi? Parce que cette vue, on ne peut pas la voir tout le temps. C'est une chance. En ce qui concerne l'atelier tortue, nous étions accompagnés par Océane, membre de l'association Cap Naturel, et avec elle nous avons longé la côte nord de Terre de Bas afin d'identifier les tortues, les compter et puis repérer aussi celles qui étaient venues contre celles qui ont conduit. La maîtrise du PMT leur a permis de pouvoir explorer le lagon de Petite Terre en toute sécurité. Le lagon de Petite Terre, situé entre deux îlets, Terre de Haut, Terre de Bas, est protégé par un récif corallien, parmi lequel on peut observer de multitudes de poissons, tels le poisson perroquet royal magnifique, les raies pastenagues ou d'énormes barracudas.